longtemps tu me fais signe. Ton cœur de père ne se lasse pas quand il attend le fils prodigue. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Seigneur mon Dieu, je reviens à toi, le cœur ouvert à ta parole. L'esprit de paix a pris racine en moi, je sais combien tu me pardonnes. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées dans le tabernacle. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant « Écoute la voix du Seigneur ». Écoute la voix du Seigneur. Sois ton Dieu t'appelle.
pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église, comme, sans toi, l'homme mortel succombe. Puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile, écrit saint Paul. Dans les temps difficiles, il nous arrive de ne compter que sur nos propres efforts, oubliant que Dieu nous offre sa grâce. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, parfois nous demeurons sourds à ton Évangile. Toi qui es le Verbe vivant, la parole du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, parfois la peur nous paralyse et nous empêche de faire le bien. Toi qui nous invites à la confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parfois les doutes et le découragement nous assaillent. Toi, sur qui nous pouvons compter, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui met sa joie dans le Christ et en chacun de ses enfants, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoute la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Me vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend grâce. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera, sera abaissé, qui s'abaissera, sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de saint Matthieu, ça nous met Jésus en mode vérité sans filtre. Il parle aux foules et il dit, « Les scribes et les pharisiens enseignent, mais ne faites pas comme eux, car ils disent, mais ils ne font pas. » Et Jésus ajoute quelque chose de très concret. Ils aiment les honneurs, les premières places, les titres. Autrement dit, ils ont l'air de Dieu, mais ils se servent de Dieu pour se mettre eux-mêmes en valeur. Et là, Jésus nous donne la clé. La foi, c'est pas un costume, c'est une vie. Ça, le livre d'Isaïe le disait déjà fort. Écoutez la parole du Seigneur. Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est direct. Isaïe s'adresse à un peuple qui fait des rites, des cérémonies, des belles prières, mais dont la vie quotidienne ne suit pas. Et Dieu dit, en gros, vos célébrations, si votre cœur est croche, ça ne m'achète pas. C'est pas une anti-prière, c'est pas une anti-messe, c'est anti-hypocrisie. Dieu veut des gestes de foi qui se prolongent en gestes de justice. Et le psaume va dans la même direction. Dieu rappelle qu'il n'y a pas besoin de nos sacrifices comme s'il manquait de quelque chose. Tout lui appartient déjà. Ce qu'il veut, c'est une relation vraie. L'action de grâce, la fidélité, une vie qui tient debout. Le psaume frappe là où ça fait mal. On peut connaître les commandements, les réciter, même les enseigner, tout en vivant à l'envers. Et Dieu dit, « Arrêtez de parler de moi si tu refuses de vivre avec moi. » Ça fait du vrai amour exigeant. Et dans l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus dénonce aussi un autre poison, la soif de paraître. Ils font tout pour être marqués. Ils aiment qu'on les salue, qu'on les appelle rabbis. Mettons ça en 2026. C'est l'intention de vivre la foi comme une image de marque. Même dans l'Église, on peut tomber là-dedans. On veut être vu, reconnu, applaudi.
vouloir avoir raison, vouloir contrôler, vouloir que les autres nous trouvent bons cadeaux. Mais Jésus renverse la table. Pas votre vedette, pas votre boss, votre serviteur. Alors, le cœur du lien entre les trois lectures, c'est Isaïe. Dieu refuse une religion qui ne change pas la vie. Le psaume, Dieu veut la vérité intérieure, pas juste des gestes extérieurs. Et Jésus, Dieu veut des disciples humbles, cohérents, qui servent au lieu de servir, au lieu de se servir. Ça nous pointe tous vers le même endroit. Dieu ne veut pas qu'on ait l'air saint, il veut qu'on devienne saint. Il y a une question qui nous met à l'épreuve, doucement mais pas trop. Alors aujourd'hui, la parole nous pose une question qui est très simple. Est-ce que ma foi me rend plus humble, plus attentif aux autres, ou plus dur, plus jugeant, plus centré sur moi? Parce que c'est ça le test. Si ma prière, ça ne me rend pas plus patient, si la messe, ça ne me rend pas plus miséricordieux, si mes valeurs ne me rendent pas plus juste, alors il manque un bout. Pas dans Dieu, mais dans moi. Et là, Isaïe donne une phrase incroyable. Venez, discutons, même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Donc Dieu ne dit pas dégage, il dit reviens. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens vrais, qui acceptent d'être travaillés. La sainteté, c'est pas de ne jamais tomber, c'est se relever, se convertir, puis recommencer. Alors, je vous lance 3 petits gestes simples mais solides. Un geste de service caché, quelque chose de bon que personne ne saura, juste pour casser l'ego. Puis une parole de paix avec quelqu'un à qui vous avez, ça peut être tendu, un pas, pas un miracle, mais un pas. Une vérité, une minute de vérité devant Dieu. Seigneur, montre-moi où je dis plus que je fais et donne-moi la force de ma vie. Alors, frères et sœurs, Jésus ne nous humilie pas. Il nous libère. Il nous sort de la religion spectacle pour nous ramener à la foi vraie, humble, cohérente, tournée vers le service. Alors que le Seigneur nous donne un cœur qui ne joue pas à croire, mais qui choisit d'aimer. Êtes mes amis. Tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. De me raison, mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez, 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 prenez,
Alors, nous allons continuer avec les louanges. Comme vous le savez, ce n'est pas dans le prière en Église, mais en chaque partie, nous dirons ensemble, nous te louons. Je peux te mettre le chant. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine, tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, c'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors, tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, il nous a visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, des enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Que ton nom soit sanctifié.
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de nous. À toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de la communion. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous.
Prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, que ce repas, pris à la table sainte, nous aide à vivre plus saintement et nous procure ton inépuisable pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous, union de prière. Puis profitons du soleil un peu. Bye bye. À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir.
Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.